Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast Devenir meilleur qu'hier. Comme chaque jour, comme tout le temps, comme on a l'habitude de le faire avec beaucoup de motivation, d'énergie, de volonté, d'enthousiasme dans ce que nous faisons. Parce que ce que nous faisons, c'est apporter plus de valeur. Ce que nous faisons, c'est d'essayer d'ouvrir les esprits. Ce que nous faisons, c'est d'essayer de transformer les gens pour qu'ils soient meilleurs qu'hier. Aujourd'hui, notre sujet d'aujourd'hui, c'est trouver sa voie, c'est-à-dire trouver sa raison d'être, sa passion, la chose pour laquelle la personne elle est vraiment faite. C'est pas facile de nos jours parce que trouver sa voie, la raison d'être, trouver sa passion, la chose pour laquelle vous êtes vraiment fait, c'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose qui va venir sitôt. Des fois il vous faut des années, il vous faut vraiment peut-être faire un travail, faire des choses que au fond que vous ne voulez pas avant de découvrir qu'est-ce que vous devrez vraiment faire et quel est le travail, le métier que vous devez vraiment faire pour que vous puissiez être épanoui et pouvoir faire des résultats. La chose qui vous fait vibrer, ça peut être votre carrière, ça peut être l'écriture, ça peut être la musique, ça peut être énormément de choses. Maintenant, avant de découvrir la raison pour laquelle vous êtes fait pour l'écriture, il faut d'abord passer par des étapes qui sont obligatoires avant de découvrir qui vous êtes vraiment. Ça, c'est le processus de la découverte. Le fait de devenir qui vous êtes aussi, c'est des choses qui prennent du temps. Aujourd'hui, il y a vraiment des gens qui font des choses qu'ils n'aiment pas, des études qu'ils n'aiment pas, un travail qu'ils n'aiment pas, vraiment parce que réellement ils ne savent pas vraiment les raisons d'être, le pourquoi ils font ce qu'ils sont en train de faire. Des fois aussi pour trouver sa raison d'être, on est mis à l'épreuve, il y a des difficultés à atteindre avant de découvrir vraiment notre pourquoi, notre raison d'être, notre ikigai. Parfois c'est la peur de s'engager. Des fois on a cette intuition, cette voix intérieure qui nous parle dans notre tête. On a du mal à l'écouter parce qu'on a peur de faire l'erreur de notre vie, on a peur de tomber, on a peur d'échouer, on n'a pas suffisamment confiance en nous pour écouter cette voix inconnue qui nous parle dans notre tête. Parfois aussi ça peut être un obstacle. Des fois, la plupart d'entre nous, depuis tout petit, les parents ont des rêves pour nous. Et notre préoccupation la plus importante, oui, notre première des préoccupations, c'est d'essayer de satisfaire papa ou maman, parce que papa ou maman ont des rêves pour nous. Papa a des rêves pour nous, c'est-à-dire d'être avocat, d'être docteur, d'être la personne la plus respectée que socialement à travers d'un job que papa ou maman ont décidé pour nous. Ils ne nous laissent pas décider, faire nos propres choix. Des fois aussi, ça peut être un obstacle pour aller à la découverte de sa passion, de sa raison d'être, de pourquoi on devrait renoncer à quelque chose pour aller faire quelque chose qui nous passionne, le travail de notre vie. Ok? Parfois, ce n'est pas facile. Il y a de ces cas et on en rencontre. Chers amis, je sais que ce n'est pas facile et ces genres de cas, nous en rencontrons énormément d'individus qui jusqu'à présent n'ont pas suffisamment le courage qu'il faut pour dire non, je veux pas faire ces études, je veux faire telles études. Non, je veux pas faire ce travail, je veux faire ce travail. Chers amis, trouver sa raison d'être, ça demande du courage. Trouver sa raison d'être, la chose pour laquelle vous êtes fait, ça demande des fois d'affronter certaines choses qui sont difficiles, de dire non à vos parents, de dire non aux gens qui vous tirent vers une chose que vous n'aimez pas. Quand on est passionné, quand on est fait pour quelque chose, on est aveuglé, on est amoureux en quelque sorte de la chose. On peut pas faire autre chose que cette chose-là parce que on se sent mieux dans la chose, on trouve du plaisir, on trouve de l'énergie, de l'enthousiasme quand
on fait la chose, on est heureux. C'est ça, trouver sa raison d'être. C'est ça, être épanoui dans ce que nous faisons. J'espère que vous aussi, vous avez vraiment trouvé le bonheur dans ce que vous faites. Si vraiment c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi, coach, j'ai trouvé ma raison d'être, c'est dans ce domaine, c'est la musique, c'est l'écriture, c'est les formations. Voilà, dites-le moi dans les commentaires qu'on en partage. Partagez cela avec nous, c'est très important, afin de donner du courage aux autres qui jusqu'à présent, ils savent réellement ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas suffisamment confiance en eux, ils n'ont pas suffisamment du courage pour se lancer, parce que c'est ça, le premier pas vers la chose que vous aimez, c'est de vous lancer, c'est de vous mettre en action, quelles que soient les choses qui vont arriver, quel que soit ce que les gens vont penser de vous, quel que soit ce que les gens vont vous indexer pour essayer de vous déstabiliser, de ne pas vraiment suivre votre route, ce pourquoi vous êtes fait, chers amis. Votre raison d'être, ça peut être le travail que vous faites aujourd'hui. Si c'est la formation, d'apporter de la valeur, si c'est l'entrepreneuriat social, c'est-à-dire d'aider les gens qui n'ont pas les moyens, si c'est l'enseignement, d'enseigner, donc d'essayer de guider les gens dans la bonne voie aussi, ça c'est important. Si peut-être votre raison d'être, c'est d'être avec une personne, la personne de vos rêves, c'est trouver une famille de votre rêve, c'est ça aussi. Ça peut être aussi. Moi, en tout cas, je vous dis que si vous parvenez à trouver la chose pour laquelle vous êtes fait, quand vous exercez l'activité, vous êtes épanoui. Et quand on est épanoui, comme le disait Idriss Aberkan dans ses propos, quand on fait un travail que nous aimons, quand on fait un travail où on se sent épanoui, forcément on est productif. On est productif. Quand vous ne faites pas des choses que vous n'aimez pas, il est difficile de faire de très bons résultats. Il est difficile d'exploser le compteur. Ouais, parce que vous faites un métier que vous n'aimez pas. Moi, par exemple, j'adore apporter de la valeur. Quand je le fais de tout mon cœur. Et j'atteins les âmes et j'atteins les gens. Des gens se voient dans ce que je fais parce que moi déjà, je suis passionné par ce que je fais. Je donne beaucoup d'énergie quand je parle. Oui, quand je parle avec beaucoup d'émotions, de tout mon cœur pour essayer d'atteindre la personne, pour essayer de toucher la personne, pour essayer d'incarner le changement vers la personne. C'est ça. Trouver sa raison d'être. C'est ça, faire un travail que nous aimons. C'est important, chers amis. Et c'est ça que beaucoup de gens n'ont pas, chers amis. Beaucoup de gens, ils souffrent intérieurement parce que ils n'ont pas eu la chance de faire vraiment le métier ou bien les études qu'ils aimeraient faire, parce que peut-être aussi ça peut être des problèmes financiers, les études ça coûte cher, ou bien on n'a pas le courage de dire non à papa ou maman, donc vraiment que vous voulez faire ça. Moi je vous dis, quelle que soit la peur que vous ressentez, exprimez que vous aimez ça, vous n'aimez pas ça, parce que il arrivera un temps où vous allez regretter le pourquoi vous ne vous êtes pas lancé alors que vous avez les possibilités, la confiance de vous lancer dans ce que vous aimeriez vraiment faire. C'est ça le regret. Et en ce moment-là, ce sera vraiment trop tard. Aujourd'hui, faites ce qui vous passionne pour ne pas regretter ça d'ici 15 ans, 20 ans. Ok? Demain, ça n'existe pas. Demain, c'est maintenant. Maintenant, vous avez le pouvoir. Maintenant, vous avez les possibilités de pouvoir faire vraiment cette chose qui vous passionne. C'est pas facile, mais il faut y croire. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut incarner, qu'est-ce qu'on veut faire, dans quoi on veut vraiment évoluer.
Et de nos jours, beaucoup de jeunes ont ce problème de trouver leur raison d'être, de trouver une orientation de leur vie, de s'aligner avec ce qu'ils aiment, leurs valeurs, ainsi de suite. Raison pour laquelle nous on est là. Nous on est là pour essayer de vous orienter, d'essayer de vous permettre de trouver votre voie. C'est important parce que dans la vie où nous sommes, ou bien dans le monde où nous sommes, chacun d'entre nous a sa propre route. Chacun d'entre nous a des missions, des tâches qu'il doit personnellement remplir avant de quitter ce monde. Chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit à très bientôt pour un autre podcast. D'ici là, portez-vous bien, soyez forts, force et courage à vous.